Bienvenue chez Univers. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment allumer et gérer son chauffage Truma avec sa commande CP+. Ce panneau de contrôle est constitué d'un écran, d'une molette que je peux tourner ou cliquer, et enfin d'un bouton Annuler retour. Au démarrage, soit l'écran est éteint, soit il est en veille. Cliquez sur la molette une fois pour allumer ou sortir de la veille. Après quelques secondes, sans action de votre part, l'écran retourne automatiquement à la veille. Il suffit alors de recliquer sur la molette pour retrouver l'écran de base. L'écran s'allume et nous voyons différents sigles. Ceux qui apparaissent dans le cadre inférieur sont les fonctions disponibles. Le sigle qui clignote correspond à la position sur laquelle je me trouve. Si je tourne la molette à droite ou à gauche, je peux me déplacer sur un autre sigle. Le premier montre un petit camping-car. Il s'agit du chauffage. Le deuxième montre de l'eau avec une jauge de température, c'est le chauffe-eau. Le troisième montre une bouteille avec des éclairs, c'est le choix de la source d'énergie. Attention, les systèmes Truma n'offrent pas tous cette possibilité. La quatrième montre un ventilateur, c'est la ventilation dans le véhicule. Le cinquième montre un chronomètre, c'est une fonction qui permet de programmer la mise en route et l'arrêt automatique selon une plage horaire souhaitée. Le sixième montre une horloge, c'est donc ici que l'on pourra régler l'heure qui s'affiche. Et enfin le dernier, qui est l'accès aux paramètres. En résumé, lorsque je tourne la molette, je fais défiler les choix. Si je clique sur la molette, cela me fait entrer dans la fonction sur laquelle je me trouve. Je veux maintenant allumer le chauffage. Je tourne la molette jusqu'à arriver dessus, et je clique une fois pour entrer dedans. Il m'indique alors l'état actuel du chauffage, il affiche OFF, il est donc éteint. Si maintenant je tourne la molette, on voit une température qui apparaît. Je vais donc en choisir une qui me convienne, et je dois cliquer pour valider mon choix. Tant que vous n'aurez pas cliqué pour valider votre choix, si l'écran passe en veille, vous retomberez au point de départ. Une fois la température validée, le chauffage sera activé et le sigle correspondant va également apparaître dans le cadre supérieur. Tant que la température ambiante sera supérieure à la température demandée, alors le chauffage ne se lancera pas. Maintenant, lorsque l'écran passe en veille, il affiche successivement l'heure et la température demandée. Je veux maintenant éteindre le chauffage. Je suis déjà sur la bonne position, alors je clique pour y entrer. Il m'affiche l'état actuel, 20 degrés. Je vais donc tourner la molette de façon à réduire la température jusqu'à obtenir l'indication OFF. Là aussi, je dois cliquer pour valider mon choix. Le sigle du chauffage n'apparaît plus dans le cadre supérieur, il est donc éteint. Allons maintenant activer le chauffe-eau. Je me rends sur le deuxième sigle et je clique pour y entrer. Là aussi, il m'affiche l'état actuel. Et même logique, je vais tourner la molette pour changer mon choix. La différence ici, c'est qu'il n'y a pas des températures, mais 3 positions. Eco, Hot et Boost. La position Eco correspond à une température d'eau d'environ 40 degrés. La position Hot, 60 degrés. Et la position Boost correspond à une réduction ponctuelle du chauffage cellule pour accélérer la mise en température de l'eau. Cette position est utilisée si plusieurs occupants souhaitent prendre une douche. Même logique, je clique sur la molette pour valider mon choix. Le sigle va alors apparaître dans le cadre supérieur, et tant qu'il clignote, c'est que l'eau n'a pas encore atteint la température demandée. Pour l'éteindre, je me rends dessus, je clique pour entrer, je tourne jusqu'à obtenir la position OFF et je clique pour valider mon choix. Le sigle n'apparaît plus dans le cadre supérieur, le chauffe-eau est donc bien éteint. Si mon système Truma propose un appoint électrique, alors je peux me rendre sur la troisième position. Je clique pour entrer et je vais pouvoir faire défiler plusieurs mix énergétiques. La base, c'est l'usage de l'énergie disponible à bord, gaz ou gasoil selon votre appareil. Si mon véhicule est branché à une prise de courant, alors je peux lui demander d'utiliser de l'électricité pour réduire ma consommation de gaz ou de gasoil. J'ai alors plusieurs choix.
Mix 1, c'est gaz ou gasoil, plus 1 kW d'électricité. Mix 2, gaz ou gasoil, plus 2 kW d'électricité. ELEC 1 ou ELEC 2, c'est l'usage de 1 ou 2 kW d'électricité uniquement. Comme à chaque fois, pour valider mon choix, je dois cliquer sur la molette. Passons maintenant à la ventilation. Elle fonctionne différemment selon deux cas de figure. Ici, le chauffage n'est pas activé, la ventilation va donc souffler de l'air ambiant. Je clique, il est sur Off. Si je tourne, j'ai un seul choix, ventilation. Je clique alors et il me propose plusieurs niveaux de ventilation de 1 à 10. Je choisis et je clique pour valider. Il faut parfois compter entre 20 et 30 secondes avant de constater la mise en route de la ventilation. Pour le couper, je vais dessus, je clique, il est sur Vent, je tourne pour choisir le Off et je clique pour valider mon choix. Dans le deuxième cas de figure, lorsque le chauffage est activé, vous n'aurez que deux niveaux de ventilation, Low et High. À ce stade de la vidéo, vous devriez avoir compris la logique d'utilisation de la molette. Maintenant, nous allons régler l'heure. Je me rends sur la petite horloge, je clique et je choisis en premier les heures. Je clique pour valider mon choix. Ensuite, je choisis les minutes, je clique pour valider, c'est terminé. Allons maintenant sur le petit chronomètre. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le panneau de commande Truma, je vous conseille de garder cette étape pour plus tard. Imaginons le contexte. Tous les jours, je pars en balade et je ne rentre que le soir vers 18 h. J'ai donc besoin de chauffage et d'eau chaude entre 18 h et 9 h le lendemain. Je clique pour y entrer et j'indique en premier l'heure de début, Start. Je valide l'heure et je choisis ensuite les minutes et je valide. Je choisis ensuite l'heure de fin, End. Puis les minutes et je valide. La plage horaire est renseignée, maintenant je dois choisir ce que je veux pour cette plage horaire. Par exemple, je veux du chauffage sur 19 degrés, je clique, je choisis la température et je valide. Je fais de même pour l'eau chaude, je clique, je choisis et je valide. Et pour terminer, je choisis d'activer ou non cette programmation. Passons au dernier sigle, celui des paramètres. Il permet de modifier certaines informations, le type de température, la langue, etc. Quand une anomalie perturbe le fonctionnement du système Truma, un code erreur s'affiche. Référez-vous à la notice pour en déduire la cause. Dans beaucoup de cas, les causes sont les suivantes. Le niveau de gaz trop faible, une bulle d'air présente dans le circuit de gaz, absence d'eau dans le chauffe-eau, ou encore un capteur déclenché par l'ouverture d'une baie à proximité de la cheminée. À savoir aussi, un appui long sur la molette permet de forcer l'arrêt du système. Si vous ne parvenez pas à résoudre le dysfonctionnement, contactez votre concession Univers. Merci à vous pour votre confiance et à bientôt chez Univers.